Nous allons continuer notre lecture dans l'Épître aux Philippiens. Et on va finir d'ailleurs l'Épître aux Philippiens aujourd'hui. Et nous continuons dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4. Et vous vous rappelez à quel point c'était dans la rencontre du Christ que nous avons vu la semaine dernière que se trouvait la résolution aussi de nos situations de conflit et aussi la situation dans laquelle nous devions nous remettre dans chaque instant, dans la rencontre, avec ce mot « réjouissez-vous », mais qui doit être compris comme le kara, comme cette rencontre du Christ. Et voilà ce qui suit derrière. « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Verset 6. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée, gardera vos cœurs et votre intelligence en Jésus-Christ. Au reste, mes frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. Voilà un passage extrêmement enthousiaste. Un passage dans lequel, tout à coup, je me dis « Waouh, super !» Et d'ailleurs, vous m'avez déjà entendu à Salinel prêcher sur ce passage. Super, un passage qui nous parle d'aspirer à ce qui est beau, ce qui est digne de louange, etc. Et tout de suite, le premier réflexe que je pourrais avoir, et que j'ai peut-être eu d'ailleurs la dernière fois, ce serait presque d'y voir une leçon de morale. Un peu pour nous dire « Attention, regardez ce que vous mettez devant vos yeux. Qu'est-ce que vous regardez à la télé? De quoi vous vous remplissez? Qu'est-ce qui fait que vous vous définissiez ?» Et de voir que tout à coup, Paul, ici, si je prends simplement ces passages sortis de leur contexte, vient nous dire « Oh là, faites attention, vous êtes dans un monde grec, dans un monde romain, vous êtes à Philippe, et tout autour de vous, il y a des choses qui sont moches, qui sont terribles. Il y a la légion romaine, il y a la domination des hommes sur d'autres peuples, il y a beaucoup de choses dans l'adoration et dans l'idolâtrie qui existent dans le monde romain qui sont vraiment à vomir. Il y a tellement de choses qui pouvaient détourner le regard et dans lesquelles je pourrais lire dans ce passage le moyen de nous donner une nouvelle loi, une nouvelle morale pour vivre tous les jours. Et ça fonctionnerait très bien. Et j'aurais presque envie de la suivre, cette loi. Vous voyez, entre cette loi que je peux avoir de dire « tu ne feras pas » à cette loi « aspirer à ces belles choses en tout temps », j'aurais envie d'y aspirer. Et je dois avouer que je ne serais pas étonné que j'ai déjà prêché dans ce sens-là. Sauf que quand j'ai commencé ma prédication sur ce passage, et que je partais dans cette direction-là, je me suis souvenu de tout ce qui a été dit avant dans l'Épître aux Philippiens. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui est discordant. Si tout à coup, Paul, alors que pendant toute l'Épître aux Philippiens, ne fait qu'une seule chose, souvenez-vous, dans tous les passages de l'Épître aux Philippiens, Paul remet Christ au centre. Même dans le conflit qu'on avait vu avec Évodie et Syntyche, je l'ai bien dit cette fois-ci, que ce soit dans la course qu'il court, qu'il n'a pas attendu, dans le fait d'être saisi, dans tous les domaines où Paul parle aux Philippiens, ce qu'il fait constamment pendant toute l'épître, c'est de montrer qu'en toutes circonstances, dans toutes les situations, et par quel que soit le moyen et par l'approche qu'il a dans l'épître, il revient à une seule et unique chose, une seule et unique personne, le Christ. Et le Christ seul. Et là, tout à coup, moi, j'aurais tendance à dire, allez, on met de côté le Christ seul, et je reviens à une nouvelle loi qui, mine de rien, fait qu'elle me semble belle, mais si je la réfléchis, elle est super culpabilisante. Parce que quand je vais pas bien, et puis quand je suis en tension, ou bien quand je suis avec mes collègues, et que mes collègues parlent de manière un peu osée, et moi je me souviens quand j'étais étudiant en technique, je peux vous assurer qu'on voyait des belles choses, enfin des belles choses. Vous avez compris les guillemets que j'avais sur les téléphones ou sur les ordinateurs, qui n'étaient pas très reluisants sur justement la position et la place de la femme, etc. Je vous laisse tout simplement avec tout ce qui nous entoure, qui ne sont pas des belles choses. Et tout à coup, je pourrais me sentir complètement piégé. Alors, pour rester fidèle à ce texte, je pourrais tout simplement faire comme les Amish, comme les Quakers, je pourrais m'enfermer simplement dans un monde clos dans lequel je ne m'entourerai que de choses bonnes et belles, en tout cas que moi je définirais comme bonnes et belles, et qui soient dignes de louange et d'opprobre.
de manière à me préserver de toute influence négative. Et je ne suis pas du tout sûr que ce soit ce que Paul veut dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas cela. Mais dans l'Épître aux Philippiens, il y a une autre intention qui est derrière. Et la suite du passage nous permet de comprendre cela. Dans la suite du passage, Paul, il est en train de donner l'éloge, encore une fois, aux Philippiens, comme il a fait l'éloge des Philippiens au début du passage. Vous vous rappelez, l'Épître aux Philippiens, cette église, certainement une des églises les plus équilibrées, les plus stables, l'église qui a tout le temps soutenu Paul dans son ministère, qui a même soutenu, vous vous rappelez, l'église de Jérusalem qui, elle, ne la soutient pas. Des anciens très machistes qui ont du mal à reconnaître le ministère féminin déjà à l'époque ou autre chose, qui est-ce qui leur donne des sous pour continuer à vivre? L'église de Philippe. Une église exemplaire. Et on avait pu voir cela. Et à la fin, Paul revient sur cette exemplarité. Et il leur dit, vous savez, j'ai besoin d'argent, je résume. Mais ce n'est pas pour moi. Mais vous avez été fidèles, même lorsque j'ai été à Thessalonique. Vous m'avez donné, vous avez toujours pourvu. Je n'ai pas besoin de vivre, j'ai pas besoin. Je peux vivre bien quand je suis dans la disette, mais je vis bien aussi dans l'abondance. Mais vous avez toujours soutenu mon ministère, vous avez toujours été là. Continuez de le soutenir. Je ne le demande pas pour moi. C'est pas parce que je demande une offrande, mais c'est parce que vous avez trouvé une manière aussi pour vous d'exercer vos dons en soutenant mon ministère. Voilà comment il conclut l'épître. C'est très surprenant. Il fait presque un appel à offrande sans le tourner sur lui, mais en tournant à quel point ça va les nourrir parce que c'est leur identité. Et au milieu de ça, on a Paul qui a écrit aux Philippiens, qui remet Christ au centre et qui remet au centre comment ils ont vécu le Christ. Et donc je crois que lorsque Paul parle de s'entourer de ces bonnes choses, il n'est pas en train de faire une nouvelle loi pour les Philippiens. Il est en train de leur redire ce qui est positif en eux et ce qu'ils voient déjà. Et ce qui existe déjà en eux. Et en ce moment, ce qui a fait tilt aussi, c'est qu'on est en train de préparer Noël. Qu'est-ce que je peux mettre et qui je peux mettre devant moi? Comment je vais choisir pour mettre quelque chose devant moi qui soit beau, qui soit honorable, qui soit aimable, qui soit moralement bon, qui soit digne de louange? Ce matin, on a fait une louange. Et qu'est-ce qui était au centre de notre louange? Qui est digne de notre louange? Si je reprends simplement ce passage, je me rends compte que ce n'est pas une loi qui est mise en place. Si je le reprends dans une vision globale de l'Écriture, ce n'est pas une loi qui est mise ici. On est en train de me parler d'une personne. Il n'y a qu'une seule chose, qu'une seule personne qui soit digne de louange dans nos vies. C'est Jésus-Christ. Et tout à coup, le passage s'éclaire autrement. Paul n'est pas en train de dire aux Philippiens une nouvelle loi, attention, j'ai regardé 3 heures de télé au lieu de 2h30, je suis en train de me pourrir les yeux. Ce qui veut dire que je ne peux que vous encourager à regarder moins la télé, parce que je ne suis pas sûr que tout ce qui se passe à la télé soit excellent, mais en même temps, ça c'est un jugement de valeur que je pourrais avoir. Il est en train de recentrer en disant, continuez à avoir vos regards, votre attention au reste, mes frères et mes sœurs, que toute votre attention, exactement comme ce qu'il disait dans les versets qui précèdent, dans tous les chapitres qui précèdent, soit tournée sur le Christ. Mais de le voir maintenant aussi avec un autre regard, pas simplement dans sa personne, mais dans tout ce qu'il a apporté, dans tout ce qu'il est. Et c'est une autre manière aussi de voir le Christ. Je peux voir le Christ et je peux penser au Christ en pensant à lui directement, les yeux tournés vers lui, les yeux tournés vers le but, pour essayer de le saisir comme j'ai été saisi, alors que je n'arrive pas encore à le saisir. Je ne vous refais pas la prédication d'il y a 15 jours. Ou bien d'avoir toujours l'attention et l'aspiration d'être dans cette rencontre. De qui? Du Christ. Cette fois-ci décrit comme mon Seigneur. Mais je peux aussi voir le Christ dans ce qu'il est, dans ses attributs, et dans des attributs qu'il porte. Des attributs que je peux apprendre à reconnaître dans des frères et sœurs, dans des hommes ou des femmes qui sont autour de moi, dans des situations, dans des attitudes, dans des comportements. Et vous comprenez que tout à coup, ce n'est plus une question d'obéir à une loi, parce que par définition, obéir à une loi veut dire qu'à un moment ou à un autre, j'échouerai. Parce que vous connaissez le principe de la loi. Il n'y a pas de loi à partir du moment où quelque chose n'existe pas. S'il y a un interdit dans la loi, c'est parce que la chose existe déjà. Par exemple, dans la loi française, il y a un interdit du clonage. Non pas parce qu'on a peur qu'un jour on fasse du clonage, parce que le clonage existe déjà. Vous voyez? Alors oui, certains croient que c'est parce que
c'est préventif. Mais la loi n'est jamais préventive. Elle ne peut pas être préventive dans son statut. Je parle sous couvert. Hein. Je parle sous couvert. La loi, elle est là pour statuer sur ce qui existe déjà. Pour positionner sur ce qui existe. Mais là, on ne parle pas d'une loi. Si je reprends tout ce qui est avant, on nous parle de cette personne. Et regardez ce que cela donne. Si tout à coup, j'oriente mon regard non pas sur ce que je dois faire, mais sur cette relation que je dois avoir, dont on nous a parlé juste 2 versets avant, ou sur le regard que je dois avoir, qu'on nous a parlé quelques versets avant, sur cette attention portée sur Christ. Au reste, mes frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, qui a dit qu'il était la vérité, le chemin et la vie? Parce que ça serait facile pour moi de définir ce qui est vrai selon Samuel Duval, même d'un point de vue théologique. Et d'ailleurs, les controverses qui existent entre les différents courants et même les différents courants théologiques, c'est souvent parce que des hommes définissent ce qui est vrai. Et que donc une vision calviniste serait plus vraie qu'une vision arminienne ou qu'une vision multiduniste ou qu'une vision ceci ou qu'une vision cela. Je ne dis pas qu'une soit meilleure qu'une autre ou pas. Et je pense que c'est important d'essayer d'être extrêmement cohérent et juste par rapport à l'écriture, pour ne pas aller dans tout vent de doctrine, comme le dit Paul à d'autres endroits. Mais ce n'est pas ici ce qu'il y a dans le texte. Paul n'est pas en train d'ici de donner à chacun de définir ce qui est vrai par lui-même. Il est en train de nous parler du Christ. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Moi, je dois avouer qu'il n'y a qu'une seule chose qui soit vraie dans ma vie aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule chose qui restera dans ma vie aujourd'hui. Que je sois en forme, que je ne sois pas en forme, que je sois dans l'exaltation de la foi ou que je sois au plus profond des ténèbres, il n'y a qu'une seule chose qui soit vraie. C'est le regard que Dieu porte sur moi. Et ce regard que Dieu porte sur moi, c'est le Christ. La seule chose qui soit vraie, qui soit tangible, sur laquelle je ne puisse pas douter, elle n'est pas tant liée à moi. Et regardez vous-même dans vos propres vies le nombre de fois où nous pouvons douter de nous-mêmes. Et je pense que si vous faisiez simplement l'inventaire de vos propres vies, ce que vous croyez maintenant et ce que vous croyiez il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, n'est pas nécessairement la même chose, même l'attitude que vous aviez par rapport aux gens. Parce que nous abordons la vérité au présent. Mais ce qui est vrai dans son essence, ce n'est pas ce que je crois, c'est la personne de Christ. Ce qui est vrai, c'est que Dieu s'est fait homme. Ce qui est vrai, c'est que Dieu qui s'est fait homme est mort et qu'il est ressuscité. Ce qui est vrai, complètement folie pour les gens de ce monde et scandale pour ceux qui croient en Dieu mais qui ne le comprennent pas. C'est qu'il est vivant par son esprit en nous aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est le Christ. Ce n'est pas une loi, c'est cette personne. Ce qui est vrai, tout ce qui est digne. Je vous ai relu le texte de l'Apocalypse tout à l'heure. Qu'est-ce qui est digne? C'est ce que je fais? C'est ce qui sort de ma bouche? C'est ce qui rentre dans mon corps? Qu'est-ce qui est digne? Les actes que j'ai accomplis? Les églises que nous avons implantées? Les hommes et les femmes qui se sont convertis grâce à nous? Qu'est-ce qui est digne? Les œuvres sociales que nous avons faites? Qui est digne d'être adoré? Celui qui est sur le trône? Le Christ lui-même? Et vous voyez comment ce passage s'éclaire? On passe d'une loi et d'un impératif à une personne encore à rencontrer, celui qui est vrai, celui qui est digne, celui qui est juste. Je vous fais un cours de théologie? Ce qui est juste, ce n'est pas celui qui obéit à la loi, c'est celui qui a été fait justice pour nous. C'est les propos même de Paul. Paul est en train de faire un résumé de toute sa théologie, non pas tournée autour de la loi, mais autour de la personne du Christ, celui qui est vrai, celui qui est digne, celui qui est juste. Et je vous invite à le décliner, continuez de le décliner. Christ a été fait juste pour nous, et c'est pour cela que nous sommes vus comme purs et irréprochables aux yeux de Dieu. Pourtant, moi, je sais que je continue à pécher. Mais je sais que je ne suis plus pécheur.
Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Quand je dis je suis pécheur, je m'identifie aux choses mauvaises que je fais. Mais par l'œuvre du Christ, je ne suis plus pécheur. Je suis enfant de Dieu qui continue peut-être à pécher. Et d'ailleurs, Jean nous le rappelle bien. Si nous ne reconnaissons pas que nous commettons des péchés, nous faisons de Dieu un menteur. Mais il ne nous dit pas, si nous ne reconnaissons pas, que nous sommes du verbe être, mais du verbe faire. Oui, je continue à ne pas faire ce qui permet la rencontre, la relation, de tendre mes yeux vers lui. Je reste dans certaines de mes attitudes avec du péché. Mais je ne suis plus défini par cela. Parce que je suis défini par quoi? Par celui qui a été fait justice pour moi. Celui qui est juste. Qui est vrai. Christ. Qui est digne. Christ. Qui est juste. Christ. Qui est pur. Je crois que je n'ai même pas besoin de vous le décliner. Je pense que les choses sont en train de se mettre naturellement en place pour vous. Qu'est-ce qui est pur? Christ. Et je ne vois pas quoi d'autre dans ce monde pourrait être considéré comme pur. La loi, l'Ancien Testament, elle nous en dit des choses pour dire ce qui est pur ou ce qui ne l'est pas. Et tout ce qu'il faut faire pour purifier. Mais nous avons été purifiés. Par qui? Par le sang de l'agneau. Par Christ. Ce qui est pur, le Christ. Ce qui est aimable. Pas besoin d'aller plus loin. Qui j'ai envie d'aimer? Qui nous avons à aimer maintenant en retour? Ceux qui méritent l'approbation. Moi, j'aime bien quand les gens me donnent l'approbation. Ça me fait du bien à moi. Mais ça, c'est mon ego. C'est ma blessure narcissique qui a besoin qu'on m'approbationne, qu'on m'approuve. Je sais pas, c'est pas très français tout ça. Vous m'avez compris quand même. Mais qui mérite l'approbation? À qui elle doit revenir? À Paul lui-même? Paul lui-même le dit que c'est pas lui qui doit être approuvé, qui doit être mis en avant, parce qu'il est le plus petit parmi tous, et qu'il ne veut pas se mettre en avant. Le Christ lui-même. Mais pour ça, il faut tendre les yeux vers lui. Qui est moralement bon et digne de louange? Que tout cela soit l'objet de nos pensées. Nous nous préparons à Noël. Et tout à coup, ce passage est devenu pour moi peut-être un des plus beaux passages, pas le plus beau, peut-être pas, mais un des plus beaux passages pour me préparer à Noël. Et si, à nous préparer à la venue du Christ sur ce monde, nous souvenir de sa naissance, ce soit l'occasion pour nous de tendre tout notre corps, tout notre objet, toute notre pensée sur ce qu'est le Christ vrai, digne, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, qui est moralement bon et digne de louange. Que dans ces 4 semaines, et toute notre vie même, il soit l'objet de nos pensées. Que Christ soit l'objet de nos pensées. Je crois que c'est cela, l'Épître aux Philippiens. Rappeler à une Église qui va bien, une Église qui s'engage bien, une Église qui prend soin des autres, une Église qui prend soin de Paul, une Église qui prend soin même de ceux qui sont dans le besoin et qui ne les reconnaissent pas, que ce qui est le plus essentiel pour eux, c'est même pas ce qu'ils font et la grandeur de leur Église et de leur bonté, mais c'est que toutes leurs pensées continuent et restent simplement centrées sur le Christ, vrai, digne, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, qui est moralement bon, qui est digne de louange, qu'il soit l'objet de nos pensées. Amen. Amen.